C'est effectif et officiel depuis cette semaine. Paul-Henri Sandaogo Damiba préside aux destinées du Burkina Faso pour une période de 3 ans. Un mandat aux multiples défis et attentes. Les attentes des populations de Yako et de Dori à suivre dans cette édition. À suivre également l'entrée en carême des chrétiens catholiques. C'est donc parti depuis hier pour 40 jours de pénitence. Une pénitence qui commence par le mercredi des cendres qui rappelle la condition humaine. Nous serons dans un instant à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou pour la célébration liturgique du mercredi des cendres. 141 voix pour, 5 contre et 35 abstentions. Les Nations Unies adoptent une résolution contre la Russie. Une résolution qui exige d'elle l'arrêt et le retrait sans condition des troupes de l'Ukraine. Actualité à suivre en fin d'édition. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Investi hier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba préside aux destinées du Burkina Faso pour une période de 3 ans. Un mandat aux multiples défis et attentes. Sur les attentes des vendeuses de légumes de Yako, une de nos équipes est allée à leur rencontre. Synthèse avec Boukari Ouedraogo et Moussaki. Gare routière de Yako. Des vendeuses de légumes aux aguets. Ici, chaque passager est un client accosté. Parmi ces femmes, Pauline Sabo. Sur sa table, des bananes, des œufs et du sésame. C'est même le quotidien de cette dame, toujours inquiète de la situation sécuritaire du pays. Quelques heures après l'investiture du président du Faso, ses attentes restent les mêmes. Nous vendons un peu ici pour entretenir nos familles. Si le pays retrouve sa paix, tous nos projets peuvent se réaliser. Autre lieu, autre réalité. À la sortie de Yako, sur la route de Ouagadougou, ici, on côtoie le danger dû à la proximité avec la voie. Mais vendre est l'activité la mieux partagée. Toutes fondent l'espoir sur la refondation annoncée au pays des hommes intègres. Qu'ils nous soutiennent dans notre travail. Parce que ici, nous, on vend des fruits chaque fois. Mais il n'y a pas de place pour vendre des fruits. Des fois aussi, les fruits sont secs. Problème d'eau à Yako. Qu'ils créent des projets pour les femmes. Ici, les femmes n'ont pas accès à la terre pour cultiver. Donc, on veut qu'ils changent ça. Ces femmes disent se débrouiller dans ce petit commerce pour subvenir aux besoins de leur famille. Leurs attentes restent fortes, mais toutes souhaitent une transition réussie pour le bonheur des populations du Burkina Faso. Des projets de développement, oui, mais priorité à la sécurité. C'est du moins la principale attente des populations du Sahel, une région à fort défi sécuritaire avec des milliers de déplacés internes. Quelques avis dans ce micro-trottoir réalisé pour nous par Albert Nebier et Théodore Zoubga. Ce qui nous préoccupe plus, c'est le retour de la sécurité. Avec ça, on pourrait rouvrir les salles, les écoles fermées et les populations pourront retourner chez eux. Aussi, il faudrait que la nouvelle administration ait un œil sur les dossiers de carrière des agents du MENA-PLN. Je demande qu'ils puissent nous amener la sécurité, la paix. Au Burkina Faso. Alors, sans la paix, on n'y peut rien. Aujourd'hui, nous-mêmes, le travail, ça ne va pas. Donc, tous nos clients aussi, qui viennent des villages, et tous les villages sont présentement regroupés ici, à Dori. Vous voyez que ça ne va pas. Tout ce qui est possible sur son domaine, qu'il nous fasse, on va voir. Sinon, on attend beaucoup de lui. Sinon, ça ne va pas, sincèrement. Des nouvelles autorités du pays, les étudiants attendent beaucoup également. Ils attendent surtout l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études, notamment l'octroi du prêt Fonet à tous les étudiants qui en font la demande. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité était face à la presse ce matin. Le compte rendu de la conférence de presse avec Paul David Bambara et Maxime Zongo. Les étudiants ne sont pas contents de leurs conditions de vie et de travail sur le campus. Et pour le faire savoir, ils ont convié la presse jeudi matin afin de donner des précisions sur la situation.
Au centre des échanges avec les journalistes, la Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF. La présente conférence de presse a pour objectif général de faire une lecture de la dégradation des conditions sociales et académiques chez les étudiants burkinabés et exhorter les autorités à prendre à bras le corps les épineuses questions. Aucun étudiant ne doit être discrédité sans objectif, car nos réalités académiques varient d'une UFR à une autre. Le chevauchement des années académiques, la dégradation continue de leurs conditions sociales et bien d'autres misères, rien n'a été oublié. Des étudiants, surtout vent debout contre le campus numérique, qu'ils exigent sa suppression pure et simple. Depuis l'arrivée des campus Faso, les étudiants étaient fiers parce qu'ils se disaient que nous n'allons plus entamer les longues distances pour venir s'inscrire dans nos universités. Mais le constat est amer. Des étudiants ne sont pas orientés dans les universités dû à Campus Faso. Et les étudiants sont obligés de scanner les documents pour s'orienter sur Campus Faso. Et en même temps, nous voyons que les frais d'inscription qui étaient à 15 000 francs sont montés à 16 500 francs. Quand une plateforme montre ses limites et que cette plateforme n'est pas capable de résoudre le problème des étudiants, il faut simplement et purement annuler cette plateforme-là et penser à autre chose. Les étudiants qui disent être sur leur qui-vive invitent leurs camarades à rester mobilisés jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. D'ores et déjà, ils annoncent des actions sur le terrain dès la semaine prochaine. Autre point de l'actualité, je le disais en titre, les fidèles chrétiens catholiques ont entamé depuis hier une période de pénitence de 40 jours, une période qui commence par le mercredi des cendres qui rappelle la condition humaine, comme ce fut le cas hier à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Les temps forts de la célébration liturgique avec Bienvenue Tansa. Une nouvelle période s'ouvre pour ces fidèles chrétiens catholiques. C'est le moment de changer son cœur et de se rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour de mercredi des cendres, ici à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, marquant le début du carême chez les catholiques. Les fidèles chrétiens tiennent ce rassemblement au terme d'une journée d'abstinence et de jeûne. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Cette période de pénitence prépare la fête de Pâques. 3 actions sont à mettre en avant: la prière, l'aumône et le jeûne. À travers cette célébration eucharistique, les fils et filles de l'Église sont invités à marcher avec le Christ pendant 40 jours dans le jeûne, la prière et l'aumône. Pendant la célébration, j'ai axé mon exhortation sur 3 points. Premièrement, j'ai invité les fils et filles de l'Église à la charité, à ne pas fermer leur cœur, mais à ouvrir leur cœur aux misères de nos frères et sœurs souffrants et même aux déplacés. Je les ai invités également, le second point c'était sur la prière, qui est l'élément essentiel. Il nous faut nous réconcilier avec Dieu. Il faut être, comme le dit le pape François, être connecté à Dieu. Et enfin, j'ai terminé l'exhortation sur l'invitation à la pénitence ou au jeûne, qui est également un des moyens qu'on peut utiliser pour nous rapprocher davantage de Dieu. C'est le rite de l'imposition des cendres, l'un des temps forts de cette célébration eucharistique, symbole de renaissance, de résolution à couper avec les habitudes qui éloignent le fidèle chrétien de Dieu. Protection de la petite enfance au Burkina Faso, le soutien et l'implication des leaders communautaires sollicités. Une rencontre d'information et de sensibilisation a réuni ces acteurs de plusieurs régions avec au menu des échanges l'approche Learning Play ou apprendre en jouant. Jean-Eudes Bayala et Estelle Judith Assogbar. La petite enfance, nous l'avons tous vécue. C'est une période charnière pour la construction de l'individu. Et pourtant, c'est à cette période que la protection des tout-petits est confrontée à de nombreuses difficultés. À cette rencontre de Ouagadougou, l'heure est à la réflexion sur comment contribuer au développement de la petite enfance au Burkina Faso. Pour débattre de cette problématique, les responsables de la direction de la famille et de la petite enfance ont convié les leaders communautaires, religieux
ONG et des associations venues de 8 régions du pays. Nous pensons qu'il constitue une voix forte. Quand nous disons leader, ça veut dire que quand la personne prend la parole, il est écouté, il est accepté de sa communauté, il est influent. Donc c'est ce qui nous a motivés à les appeler en se disant que s'ils sont suffisamment informés, s'ils sont suffisamment sensibilisés, cela peut permettre en tout cas de changer quelque chose sur le terrain. Au cours de cette session d'information et de sensibilisation, ces acteurs vont bénéficier des communications relatives à la protection de la petite enfance sur le plan éducatif, sanitaire et l'approche apprendre en jouant. L'approche prend en compte les enfants de 0 à 8 ans. C'est une forme d'éducation parentale. Parce que nous n'intervenons pas directement avec les enfants, mais nous intervenons avec les parents et les parents à leur tour interviennent avec leurs enfants. La finalité est de mieux outiller ces leaders afin qu'ils puissent jouer pleinement leurs partitions dans la prise en charge des enfants de leur jeune âge. C'est parti depuis hier pour la foire handicapable, une foire qui réunit des artisans vivant avec un handicap. Une tribune qui leur est offerte pour mettre en exergue leur savoir-faire avec en filigrane la problématique de l'accès au marché. L'ouverture de la foire avec Franck Ouedraogo et Amandine Lalsaga. Des tricycles démontables pour personnes en situation de handicap. Un chef-d'œuvre de Edouard Ouedraogo qui les expose ici à la faveur de la première édition de la foire handicapable inclusive. On a conçu ces trucs-là pour les femmes et les enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Dès qu'à l'école, même la rame, et à la rame, mais à l'intérieur, la personne est obligée de faire les 4 pattes. Alors qu'avec chez nous, il pédale, arrivé, il monte à la rame, il enlève le nouveau qu'on pédale là, et il a son fauteuil comme ça et il rentre en classe. Comme lui, Dame Kwanda, en situation de handicap, propose des sacs à main aux festivaliers. Handicapable inclusive est une foire organisée au profit des artisans vivant avec un handicap. Ce sont des sacs à main que j'ai confectionnés moi-même. Il y a des sacs de 750 et 1500 francs. J'espère faire de bonnes affaires ici. Cette foire est une opportunité pour nous, personnes vivant avec un handicap, une occasion d'écouler nos marchandises. Ils n'ont pas les moyens de participer à des grandes vitrines comme le CIAO, le FESPACO. Donc j'ai essayé de voir avec eux, pour la première édition, lancer pour amener les autres qui sont au feu, de se rallier à nous pour apprendre un métier et de quitter le feu. La foire se tient au quartier Tampu de Ouagadougou, sur l'espace du Monument de la Paix. Débutée ce 2 mars 2022, elle s'étale sur 5 jours. Cap sur la ville de Sia où le centre hospitalier universitaire Souro Sanou a reçu de quoi améliorer la prise en charge des patients, du matériel médico-technique acquis grâce à 2 associations sœurs du Burkina Faso et d'Allemagne. La remise avec Kassoum Milogo et Ismaël Satuné Paris. Pour soulager un tant soit peu le centre hospitalier Souro Sanou de Bobo Dioulasso. Il est composé de 40 blouses pour le bloc opératoire et de 2 machines, un échographe et un décontracteur de muscles. Un geste de l'association Woka Kuma Burkina et celle basée en République d'Allemagne. Les 2 associations sont heureuses d'apporter leur pierre dans la construction de notre cité qui est la ville de Bobo Dioulasso, qui nous a vu tous naître. Nous savons tous que l'État seul ne peut pas tout faire. Si nous avons la chance qu'au niveau de la diaspora burkinabé, il y a des fils du pays qui pensent toujours revenir à la source. Je pense qu'il y a lieu aussi d'exploiter ces situations-là et c'est ce qui nous a poussé donc aujourd'hui à répondre positivement à l'appel de l'arrondissement numéro 1 qui nous a approché, qui nous a posé le problème au niveau de l'hôpital Sanou Souro. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, nous sommes très contents d'être là avec ce que nous avons promis de donner. Pour le premier responsable du CHU Souro Sanou, ce dont répond à un besoin du moment et va apporter un véritable soulagement aux usagers. Nous sommes très heureux de recevoir ce matériel et cet appareil est composé d'un échographe et d'un décontracteur de muscles. Donc pour la kinésithérapie,
Donc véritablement, c'est des appareils qui arrivent à point nommé parce que ça vient renforcer déjà tout ce que nous avons comme action et que nous recevons également de l'État, mais aussi de nous-mêmes, ce que nous achetons. Mais véritablement, lorsqu'on regarde, ça fait partie des domaines où le besoin existait bien. Donc véritablement, ça va être très utile pour nous parce que ça vient combler un besoin qui existait. L'initiative de l'association Woka Kouma, selon le directeur général du CHU Soro Sanou, est à encourager et à perpétuer. Il invite toujours les bonnes volontés à ne pas hésiter de venir en aide à l'hôpital. L'actualité hors de nos frontières reste dominée par la guerre en Ukraine, une guerre qui se joue également aux Nations Unies. L'Assemblée générale vient d'adopter une résolution exigeant l'arrêt et le retrait sans condition des troupes russes de l'Ukraine. Une salve d'applaudissements retentit dans l'hémicycle des Nations Unies à New York. Par une très large majorité, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution qui exige que la Russie cesse sa guerre en Ukraine. Cette résolution n'est certes pas contraignante, mais l'approbation du texte a été massive. 141 pays ont voté pour, 5 contre et 35 se sont abstenus. Ce qui met la pression sur Moscou, comme l'a souligné le secrétaire général des Nations Unies à l'issue du vote. Le message de l'Assemblée générale est fort et clair. Mettez fin aux hostilités en Ukraine maintenant. Faites taire les armes maintenant. Ouvrez la porte au dialogue et à la diplomatie maintenant. L'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine doivent être respectées conformément à la Charte des Nations Unies. Nous n'avons pas un instant à perdre. Les effets brutaux de ce conflit sont évidents. Mais aussi mauvaise que soit la situation des Ukrainiens maintenant, elle menace de se détériorer encore plus. La résolution a été adoptée au terme de 2 jours d'une session extraordinaire d'urgence, comme il s'en tient rarement à l'ONU. Le texte réclame un retrait immédiat des troupes russes actuellement déployées en Ukraine. Il appelle par ailleurs à accorder à l'aide humanitaire un accès sans entrave. Lors de son allocution avant le vote, l'ambassadeur russe à l'ONU a assuré que la Russie se bornait à défendre les populations des provinces pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Investiture du président du Faso, on en reparle dans ce journal et nous allons feuilleter les quotidiens dans leur parution du jour. La revue de presse de Vincent Kendrebe-Ogo. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba investi président, la une de aujourd'hui au Faso. Maintenant, on attend le gouvernement de combat, une équipe qui devra être un savant dosage entre anciens et nouveaux, entre revenants et naissants. Et qui sera le prochain Premier ministre? Qui seront les appelés à la table de Kosiam? Aujourd'hui au Faso n'apporte pas de réponse à ses propres questions. Et maintenant, mon colonel, au front, clame l'observateur Palga. Il n'y a plus une minute à perdre pour le nouveau maître du pays, investi dans un contexte de recrudescence des actes terroristes à travers le territoire national. C'est à cela qu'on saura ce que valent réellement les militaires qui ont pris le pouvoir, écrit l'Obs. Damiba, désormais face à ses responsabilités, commente le journal Le Pays et il pourrait mettre tous les Burkinabés en confiance pour l'accompagner si le chef de l'État met les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais le journal met en garde contre toute tentation de modifier les règles en cours de jeu, question de rester plus longtemps dans la maison qu'il est venu balayer. Pour Sidoya, les nouvelles autorités font déjà preuve de courage en engageant ici et maintenant le combat pour la moralisation de la vie publique, mais elle court le risque d'une dilution de la principale priorité du moment, la lutte contre le terrorisme. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 14h et en langue nationale. À demain.